Bienvenue à tous sur Histoires émouvantes, la chaîne qui vous emmène au cœur des mystères les plus profonds de l'histoire, des récits oubliés et des vérités cachées depuis des siècles. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet fascinant et controversé. L'origine des Noirs dans les Écritures, une histoire cachée depuis des siècles. Saviez-vous que certaines écritures anciennes pourraient contenir des indices sur l'héritage véritable d'une partie de l'humanité? Que les textes bibliques et autres manuscrits sacrés pourraient révéler une histoire bien différente de celle que l'on nous a racontée? Une histoire marquée par le mystère, l'exil et la résilience. Dans cette série, nous allons explorer les Écritures, examiner les faits et nous plonger dans les profondeurs des traditions anciennes pour découvrir la vérité cachée sur les origines des Noirs dans les textes sacrés. Si vous êtes passionné par l'histoire, si vous aimez découvrir les secrets que le temps a voulu effacer, alors vous êtes au bon endroit. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de cette incroyable aventure. Et si vous trouvez ce contenu enrichissant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous soutenir et aider à faire connaître cette histoire au plus grand nombre. Préparez-vous à découvrir des vérités que l'on ne trouve dans aucun manuel scolaire. Êtes-vous prêt à ouvrir les portes de l'histoire cachée? Alors, sans plus attendre, commençons cette extraordinaire exploration. Depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours cherché à comprendre ses origines. Les récits sacrés, les mythes et les légendes se mêlent pour tisser une tapisserie complexe de croyances et de traditions. Mais que se passe-t-il lorsque certaines de ces histoires sont délibérément effacées ou réinterprétées pour servir des intérêts cachés? C'est précisément ce qui semble être arrivé avec l'origine des Noirs dans les Écritures. Une histoire fascinante et mystérieuse, soigneusement dissimulée sous des couches de symbolisme et de métaphores. Les textes anciens regorgent de références à des peuples à la peau sombre, souvent dépeints avec une grande dignité et un rôle essentiel dans l'histoire spirituelle. Par exemple, dans la Bible, le personnage de Cham, l'un des fils de Noé, est souvent associé aux peuples africains. Cependant, une malédiction controversée a été attribuée à son fils Canaan, et certains historiens soutiennent que cette interprétation a été exploitée pour justifier l'asservissement de populations entières. Mais cette vision n'est-elle pas une déformation des textes originaux? En creusant plus profondément, on découvre des passages qui dépeignent les descendants de Cham, non pas comme maudits, mais comme bénis, avec des terres riches et une influence culturelle considérable. Le royaume de Couch, mentionné à plusieurs reprises dans la Bible, est un autre élément crucial de ce mystère. Les Couchites, peuple noir de la haute vallée du Nil, étaient réputés pour leur richesse, leur savoir et leur puissance militaire. La reine de Saba, souvent associée à l'Éthiopie, aurait également eu des liens étroits avec ce royaume. Pourtant, ces récits ont été largement marginalisés dans l'enseignement religieux traditionnel. Pourquoi tant d'efforts pour minimiser l'importance de ces figures historiques? Certains chercheurs avancent que les dynasties africaines antiques jouaient un rôle central dans la diffusion du savoir et de la spiritualité, ce qui ne correspondait pas aux récits dominants imposés plus tard. Les manuscrits de la Mer Morte et d'autres écrits apocryphes offrent des perspectives encore plus intrigantes. Ils évoquent des personnages bibliques avec des descriptions physiques qui correspondent à des traits africains. Enoch, ancêtre de Noé, est décrit avec une peau d'une teinte spécifique, tandis que les Éthiopiens sont mentionnés comme un peuple béni. Ces textes, souvent écartés des canons officiels, pourraient-ils contenir des vérités dérangeantes? De nombreux chercheurs indépendants le pensent et s'efforcent de remettre ces récits sous les projecteurs. Au fil des siècles, les interprétations bibliques ont été utilisées pour justifier des systèmes de domination et de colonisation. Les théories racialistes du XVIIIe et XIXe siècle ont déformé les Écritures pour légitimer l'esclavage et la ségrégation. Pourtant, une lecture attentive des textes originaux révèle une vision bien différente, où tous les peuples sont égaux devant Dieu. Ce révisionnisme historique a eu des conséquences profondes sur l'identité et la spiritualité de nombreuses populations noires. Aujourd'hui,
il est crucial de déconstruire ces récits erronés pour redonner aux textes sacrés leur véritable signification. Alors que nous avançons dans cette exploration, il devient évident que l'histoire des Noirs dans les Écritures n'est pas une simple annexe à l'histoire biblique. C'est un pilier central. Les récits de courage, de foi et de résilience qui émergent de ces textes offrent une nouvelle perspective sur l'héritage spirituel et culturel des peuples africains. Lorsque nous explorons l'histoire cachée des Noirs dans les Écritures, il devient essentiel de comprendre non seulement leur présence dans les textes sacrés, mais aussi l'héritage culturel et spirituel qu'ils ont légué à l'humanité. Cette partie nous emmènera à travers les âges, des civilisations anciennes au temps biblique, en passant par les traditions orales et les pratiques culturelles qui subsistent encore aujourd'hui. L'Afrique est souvent appelée le berceau de l'humanité, et ce n'est pas sans raison. Les premières grandes civilisations, comme l'Égypte antique, la Nubie et le royaume de Kush, ont prospéré bien avant l'émergence de nombreuses autres cultures. Ces sociétés étaient riches en savoir, en spiritualité et en organisation politique avancée. Les Égyptiens, par exemple, ont laissé derrière eux non seulement des monuments majestueux, mais aussi des écrits complexes qui témoignent d'une quête profonde de la connaissance et de la spiritualité. De nombreuses théories suggèrent que les enseignements spirituels de ces civilisations ont influencé les traditions abrahamiques. Dans la Bible, plusieurs personnages clés ont des liens directs avec les civilisations africaines. Moïse, élevé dans la cour du pharaon d'Égypte, a été profondément influencé par la sagesse égyptienne. De même, la reine de Saba, qui a rendu visite au roi Salomon, est décrite dans plusieurs traditions comme une reine africaine d'une grande sagesse et richesse. Ces récits ne sont pas de simples anecdotes. Ils reflètent une interaction profonde entre les cultures africaines et les traditions bibliques. Pourtant, au fil des siècles, ces liens ont été minimisés ou complètement effacés dans de nombreuses interprétations religieuses. Avant que l'histoire ne soit écrite, elle était racontée. Les traditions orales ont joué un rôle crucial dans la préservation de l'héritage spirituel et culturel des peuples noirs. Les griots, ces conteurs et historiens africains, ont transmis de génération en génération les récits des origines, des rois et des héros. Ces histoires, souvent entrelacées de mythes et de légendes, contiennent des éléments qui résonnent avec les récits bibliques. Des mythes de création aux récits de déluge, les similitudes sont frappantes. Ces parallèles suggèrent que les Écritures pourraient avoir puisé dans un réservoir commun de récits anciens. Les rituels et les pratiques spirituelles de nombreuses cultures africaines contiennent également des éléments qui rappellent les traditions bibliques. Par exemple, les pratiques de purification par l'eau, les offrandes de nourriture et les chants spirituels trouvent des échos dans les textes sacrés. Certains chercheurs soutiennent que ces pratiques sont les vestiges d'une ancienne spiritualité qui a influencé les religions monothéistes. En décryptant ces symboles, nous pouvons mieux comprendre l'importance du patrimoine spirituel africain dans l'histoire mondiale. Malgré les efforts pour effacer ou minimiser leur rôle dans l'histoire sacrée, les peuples noirs ont montré une résilience remarquable. À travers l'esclavage, la colonisation et la discrimination, ils ont conservé leur foi et leurs traditions culturelles. Cette résilience est un témoignage puissant de leur héritage spirituel. Elle montre que, malgré les tentatives de réécriture de l'histoire, la vérité trouve toujours un moyen d'émerger. En redécouvrant ces vérités oubliées, nous ne rendons pas seulement justice aux générations passées. Nous offrons également aux générations futures un héritage riche et inspirant. L'histoire de l'humanité est marquée par les migrations, les déplacements forcés et les exils. Pour les peuples noirs, cette réalité a pris une dimension particulièrement tragique avec la traite transatlantique. Mais l'exil ne commence pas là. Dans les Écritures, le thème de l'exil revient fréquemment. Les textes bibliques évoquent souvent la dispersion des peuples comme une conséquence de la désobéissance ou comme une épreuve destinée à tester la foi. L'un des passages les plus intrigants se trouve dans le Deutéronome 28, où des malédictions sont annoncées pour ceux qui ne respecteraient pas l'alliance avec Dieu.
Les descriptions sont saisissantes. Exil vers des terres lointaines. Servitude sur des navires. Beaucoup ont vu dans ces lignes une préfiguration de la traite négrière transatlantique, où des millions d'Africains ont été arrachés à leurs terres pour être réduits en esclavage. Cette corrélation, bien que contestée par certains, soulève des questions troublantes sur la portée prophétique des Écritures. L'idée des tribus perdues d'Israël, ces 10 tribus disparues après l'exil assyrien, a alimenté de nombreux débats. Certains historiens et chercheurs soutiennent que ces tribus pourraient avoir migré vers l'Afrique, se mêlant aux populations locales. Des similitudes culturelles et linguistiques entre certaines communautés africaines et les anciennes traditions israélites ont été relevées, renforçant cette hypothèse. Les Lemba, un peuple d'Afrique australe, revendiquent par exemple une ascendance israélite. Des études génétiques ont même montré des marqueurs spécifiques associés aux prêtres juifs, Kohanim, dans leur lignée, donnant du crédit à leurs revendications. Si l'exil spirituel et culturel avait déjà commencé bien avant, la traite transatlantique a marqué un tournant dans l'histoire des peuples noirs. Enlevés, enchaînés et vendus comme du bétail, ces millions de femmes et d'hommes ont été déportés vers les Amériques dans des conditions inimaginables. Pourtant, même dans les ténèbres de l'esclavage, la foi et les traditions ancestrales ont survécu. Les chants spirituels, les danses et les récits oraux ont permis de maintenir un lien avec les racines perdues. Les esclaves chantaient pour exprimer leur douleur, mais aussi pour communiquer en secret et garder espoir. Pour de nombreux descendants d'Africains déportés, les récits bibliques sont devenus une source de réconfort et de résilience. Les figures de Moïse et de l'Exode d'Égypte résonnaient particulièrement avec leur propre expérience d'oppression et d'aspiration à la liberté. Le mouvement des églises noires aux États-Unis, par exemple, a émergé comme un bastion de résistance spirituelle. Les pasteurs et les leaders religieux utilisaient les Écritures pour inspirer l'espoir et la lutte contre l'injustice. Des figures comme Harriet Tubman, surnommée Moïse des Noirs, ont incarné cette quête de libération. Le traumatisme de l'exil a laissé des cicatrices profondes, mais il a également renforcé la détermination des peuples noirs à préserver leur identité. Les musées, les monuments et les cérémonies de commémoration jouent aujourd'hui un rôle crucial pour honorer les ancêtres et transmettre l'histoire aux générations futures. La mémoire collective n'est pas seulement un regard vers le passé, mais un pont vers l'avenir. Elle rappelle que, malgré les épreuves, les peuples noirs ont survécu, prospéré, et continuent de contribuer de manière significative à la culture, à la science et à la spiritualité. De nombreuses traditions spirituelles, y compris dans les Écritures, évoquent un retour promis après l'exil. Pour beaucoup, ce retour n'est pas seulement géographique, mais aussi spirituel et identitaire. L'histoire des peuples noirs est une saga de résistance, de courage et de quête perpétuelle de liberté. Depuis les chaînes de l'esclavage jusqu'au mouvement moderne de justice sociale, chaque génération a puisé dans son héritage spirituel et culturel pour affronter l'oppression. Dès les premiers temps de la traite négrière, la résistance a pris des formes variées. Les révoltes à bord des navires négriers, les marronnages dans les forêts profondes et les réseaux clandestins témoignent d'une volonté farouche de liberté. Mais il y avait aussi une forme de rébellion silencieuse, la préservation de l'identité culturelle et spirituelle. Les champs de travail, appelés spirituals, n'étaient pas seulement des expressions de foi, ils servaient également de code secret pour organiser des évasions. Des personnages bibliques tels que Moïse, qui mena son peuple hors d'Égypte, étaient souvent mentionnés dans ces chants pour symboliser l'espoir d'une délivrance. Au XVIIIe et XIXe siècle, les mouvements abolitionnistes ont pris de l'ampleur. Des figures comme Frederick Douglass, ancien esclave devenu orateur et écrivain, ont utilisé les Écritures pour dénoncer l'injustice de l'esclavage. Douglass a souvent pointé du doigt l'hypocrisie des propriétaires d'esclaves qui se disaient chrétiens tout en infligeant des souffrances indicibles. Les églises noires sont devenues des bastions de la lutte pour la liberté, offrant non seulement un refuge spirituel, mais aussi un lieu d'organisation politique. La foi n'était pas un simple réconfort, elle était une arme puissante contre l'oppression.
Au début du XXe siècle, la Renaissance de Harlem a marqué un tournant majeur dans la quête d'identité des Noirs en Amérique. Des écrivains, des poètes et des artistes comme Langston Hughes, Zora Neale Hurston et Claude McKay ont utilisé leur art pour célébrer la culture noire et dénoncer le racisme. Ce mouvement culturel était profondément enraciné dans la spiritualité et l'histoire. Les récits bibliques de souffrance et de rédemption résonnaient dans les poèmes et les chants. Les artistes réécrivaient l'histoire, mettant en lumière les contributions des peuples noirs à la civilisation. Dans les années 1950 et 1960, le mouvement des droits civiques aux États-Unis a représenté l'aboutissement de siècles de lutte. Des leaders comme Martin Luther King Jr. ont puisé dans les Écritures pour inspirer une résistance non violente. Le célèbre discours « I have a dream » fait référence à l'idéal biblique d'un monde où tous les enfants de Dieu vivent en harmonie. Pour King et beaucoup d'autres, la justice sociale n'était pas seulement une question politique, mais une mission divine. Pendant que les Afro-Américains luttaient pour l'égalité des droits, les nations africaines se battaient pour l'indépendance. Des leaders comme Kwame Nkrumah au Ghana et Nelson Mandela en Afrique du Sud ont souvent fait référence à l'histoire spirituelle et culturelle de l'Afrique pour mobiliser les masses. Mandela, emprisonné pendant 27 ans, a souvent parlé de la résilience et de la foi qui l'ont soutenu pendant ces années d'emprisonnement. Lors de sa libération, il a rappelé au monde que la lutte pour la liberté n'était pas terminée. Aujourd'hui, les mouvements modernes tels que Black Lives Matter s'inscrivent dans la continuité de cette longue quête de justice. Les réseaux sociaux, les documentaires et les publications permettent de remettre en lumière l'histoire cachée des Noirs dans les Écritures et dans le monde. La réappropriation de l'histoire n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un acte de libération. En découvrant les véritables racines de leur identité, les descendants de la diaspora peuvent marcher avec fierté et confiance vers l'avenir. Au-delà des luttes pour la liberté et la justice, les peuples noirs à travers le monde connaissent aujourd'hui une véritable renaissance spirituelle et culturelle. Cette renaissance n'est pas simplement un retour aux racines, elle est une réaffirmation de l'identité, un éveil à la vérité et une célébration d'un héritage longtemps occulté. L'un des éléments clés de cette renaissance est la redécouverte des origines. Pour de nombreux descendants de la diaspora, les tests ADN et les recherches généalogiques permettent de reconnecter les individus à leurs ancêtres et à leur terre natale. Cette quête d'identité transcende les frontières géographiques pour devenir un voyage spirituel. En renouant avec les langues, les traditions et les croyances ancestrales, les communautés noires à travers le monde redéfinissent ce que signifie être noir. Ce n'est plus une identité forgée par la souffrance, mais par la résilience, la fierté et l'héritage culturel. Dans cette renaissance, les pratiques spirituelles ancestrales jouent un rôle central. Des religions africaines traditionnelles comme le vaudou, l'Ifa et le culte des ancêtres connaissent un regain d'intérêt. Loin des stéréotypes négatifs véhiculés pendant la colonisation, ces pratiques sont désormais reconnues pour leur profondeur spirituelle et leur connexion avec la nature. De nombreux membres de la diaspora intègrent ces pratiques dans leur spiritualité moderne, les combinant parfois avec le christianisme ou d'autres croyances. Cette fusion reflète une volonté de réconcilier le passé avec le présent. L'art, la musique, le cinéma et la littérature jouent un rôle crucial dans cette réappropriation. Les artistes noirs du monde entier utilisent leur créativité pour raconter leur histoire, briser les stéréotypes et célébrer la diversité de leur culture. Musique. Des genres comme l'afrobeat, le hip-hop et le reggae puisent dans les racines africaines tout en abordant des thèmes contemporains tels que la justice sociale et l'identité. Cinéma. Des films tels que Black Panther mettent en avant une vision positive et puissante de l'Afrique et de sa diaspora. Littérature. Les écrivains noirs explorent les thèmes de l'exil, de la mémoire et de la réconciliation dans des œuvres acclamées à travers le monde. Ces expressions culturelles ne sont pas seulement artistiques, elles sont politiques. Elles défient les récits dominants
et offrent une perspective authentique sur l'expérience noire. L'éducation joue un rôle fondamental dans la renaissance culturelle des peuples noirs. Pendant des siècles, l'histoire de l'Afrique et de la diaspora a été déformée ou tout simplement effacée des livres d'histoire. Aujourd'hui, les éducateurs, les historiens et les militants travaillent à réécrire cette histoire pour refléter la vérité. Les écoles, les universités et les plateformes en ligne offrent désormais des cours sur l'histoire africaine précoloniale, les contributions des Noirs à la civilisation et l'impact de la colonisation. Cette réécriture ne vise pas seulement à corriger les erreurs du passé, mais aussi à inspirer les générations futures. La technologie a joué un rôle crucial dans cette renaissance. Les réseaux sociaux permettent aux communautés noires de se connecter, de partager leurs histoires et de mobiliser le soutien pour les causes importantes. Des campagnes comme Black Lives Matter ont attiré l'attention mondiale sur les injustices raciales, tandis que les influenceurs culturels partagent des récits inspirants et éducatifs sur l'histoire noire. Cette connectivité permet à la diaspora de surmonter les distances géographiques et de créer un sentiment d'unité. La renaissance spirituelle et culturelle des peuples noirs n'est pas uniquement tournée vers le passé. Elle regarde également vers l'avenir avec espoir et détermination. Les initiatives de réconciliation, les projets de développement communautaire et les efforts pour promouvoir l'équité économique font partie intégrante de cette vision. Alors que les générations futures prennent conscience de leur héritage et de leur pouvoir, elles sont mieux équipées pour affronter les défis du monde moderne. Loin d'être définie par la souffrance, l'histoire des peuples noirs est une histoire de triomphe. L'histoire des peuples noirs, marquée par l'exil, la résilience et la renaissance, n'est pas uniquement un regard vers le passé. Elle constitue un pont vers l'avenir. Un avenir où les leçons de l'histoire et la force de l'identité serviront de fondation pour un monde meilleur. Transmettre l'histoire véritable est essentiel pour préserver l'identité et inspirer les générations futures. Les musées, les monuments, les festivals culturels et les plateformes en ligne jouent un rôle crucial dans cette mission. Musées et centres culturels. Des institutions telles que le National Museum of African American History and Culture à Washington, D.C., ou la Maison des Esclaves à Gorée, au Sénégal, rappellent les souffrances passées tout en célébrant les accomplissements, cérémonies et commémorations. Les journées de la mémoire, comme Juneteenth aux États-Unis, sont des moments où les communautés se rassemblent pour honorer leurs ancêtres. Ces efforts permettent non seulement de garder vivante la mémoire, mais aussi de corriger les récits historiques erronés. L'éducation est un outil puissant pour déconstruire les préjugés et promouvoir l'égalité. Les programmes scolaires commencent à intégrer l'histoire africaine et la contribution des peuples noirs à la civilisation mondiale. Réforme scolaire. Des initiatives visent à décoloniser les programmes scolaires et à inclure des voix longtemps marginalisées. Programmes communautaires. Les organisations locales offrent des cours d'histoire et de culture pour renforcer la fierté identitaire chez les jeunes. L'éducation n'est pas seulement informative, elle est transformative. Elle donne aux jeunes les outils pour changer le monde. L'un des aspects les plus inspirants de cette renaissance est l'esprit de solidarité au-delà des frontières. Les peuples noirs du monde entier partagent une expérience commune d'oppression et de résilience, mais aussi une détermination commune à créer un avenir meilleur. Diaspora et continent. Les connexions entre les Africains et la diaspora se renforcent grâce aux technologies modernes et aux échanges culturels. Collaboration globale. Les leaders communautaires, les artistes et les militants collaborent pour défendre les droits humains et promouvoir la justice sociale. Cette unité mondiale est une source de force qui transcende les différences culturelles et géographiques. Malgré les progrès, de nombreux défis persistent. Inégalités économiques. Les disparités de richesse restent un obstacle majeur pour de nombreuses communautés noires. Racisme systémique. Les discriminations persistent dans les systèmes judiciaires, éducatifs et professionnels. Santé mentale. Les traumatismes historiques ont laissé des cicatrices psychologiques
qui nécessitent des ressources pour la guérison. Ces défis rappellent que la lutte pour la justice est un processus continu. Le renouveau spirituel est un pilier de l'avenir des peuples noirs. La foi, la spiritualité et les traditions ancestrales continuent d'offrir du sens et de l'espoir face aux difficultés. Les mouvements spirituels modernes, des mouvements comme l'afro-spiritualisme et le rastafarisme, mêlent les traditions ancestrales à une vision moderne de la foi. La réconciliation avec le passé. La guérison passe par la reconnaissance des souffrances du passé et par le pardon, non pas pour oublier, mais pour avancer. Le véritable héritage des ancêtres ne réside pas uniquement dans le passé, il vit dans les actions d'aujourd'hui. Les leaders communautaires, les militants et les citoyens ordinaires travaillent ensemble pour bâtir un monde plus juste. Justice, réparatrice. Des discussions sur les réparations pour l'esclavage et la colonisation prennent de l'ampleur. Empowerment économique. Les initiatives pour soutenir les entreprises noires et favoriser l'indépendance économique se multiplient. L'histoire cachée des Noirs dans les Écritures et leur parcours de souffrance, de résilience et de renaissance sont une source d'inspiration pour le monde entier. Chaque chapitre de cette histoire rappelle que, malgré les obstacles, l'esprit humain peut triompher. L'avenir appartient à ceux qui se souviennent du passé, embrassent le présent et rêvent d'un avenir meilleur. Les peuples noirs, portés par l'héritage de leurs ancêtres et une foi inébranlable, continuent de tracer leur chemin vers un avenir lumineux. Nous arrivons à la fin de cette incroyable aventure, à travers l'histoire des peuples noirs, une histoire marquée par la souffrance, la résilience et la quête incessante de liberté, mais aussi par l'espoir, la réappropriation et la renaissance. Chaque partie de ce récit a mis en lumière des événements et des figures clés, des moments de gloire et de révolte, mais aussi de profondes leçons de sagesse et de courage. Mais au-delà de ce voyage à travers les âges, c'est une réflexion sur l'avenir qui se dégage de cette histoire. Un avenir de justice, d'unité et de fierté retrouvée. En redécouvrant leurs racines, les peuples noirs, tout en célébrant leurs ancêtres, ouvrent la voie à des générations futures plus fortes, plus solidaires et prêtes à poursuivre la quête d'un monde plus équitable pour tous. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence et votre attention sont une véritable marque de respect pour l'histoire et la culture des peuples noirs. N'oublions jamais qu'en apprenant, en partageant et en célébrant notre passé, nous contribuons à la construction d'un avenir meilleur. Si vous avez trouvé ce récit passionnant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec ceux qui pourraient être intéressés, et surtout, à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer, à comprendre et à honorer les histoires qui nous façonnent. Encore une fois, merci pour votre soutien et votre intérêt. À bientôt pour de nouvelles découvertes.